Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, on a parlé de système immunitaire, on a vu un petit peu comment tout ça fonctionnait, et on a terminé la vidéo avec une question en suspens, c'est la question du cancer. En gros, c'était de savoir si le cancer, c'est l'affaire du système immunitaire ou pas. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de faire pause et d'aller la voir, mais si vous n'avez pas envie de la voir, on va se faire un petit résumé ici, pas de problème. En pratique, le système immunitaire, il est fait pour combattre les corps étrangers, les agents pathogènes, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'environnement et qui peut nous rendre malades. Et le cas du cancer, en fait, c'est un cas particulier de maladie qui est induite par des cellules qui font partie de nous-mêmes, du soi, donc, c'est-à-dire normalement des cellules qui ne sont pas du tout attaquées par le système immunitaire. Et donc, la question, c'est de savoir si le système immunitaire est censé combattre le cancer, alors que le cancer, ce sont des cellules du soi, ou alors qui ne doit pas le combattre justement parce que c'est du soi. Donc, le cancer, au départ, c'est une tumeur qui est un tas de cellules qui se comportent de manière anormale. Là aussi, j'avais fait une vidéo sur le processus de cancérogénèse, je vous le mets ici si ça vous intéresse pour les détails. Mais en résumé, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est modifiée génétiquement, donc il y a une mutation ou plusieurs mutations qui viennent modifier son génome, et à cause de ces mutations, elle va avoir un comportement anormal. Et il y a deux grands principes qui dictent le comportement d'une cellule tumorale. Le premier, c'est l'hyperprolifération, c'est-à-dire qu'elle va se multiplier à un rythme anormalement élevé, et c'est d'ailleurs ça qui induit la croissance rapide d'une tumeur. Et l'autre caractéristique majeure d'une cellule tumorale, c'est que les mécanismes qui sont à la base mis en place pour réparer l'ADN en cas de mutation ou pour mettre à mort la cellule, c'est-à-dire pour faire un mécanisme d'apoptose, comme on appelle, de la cellule dans le cas où on ne peut pas réparer l'ADN, eh bien ces mécanismes-là sont défaillants, sont défectueux dans la cellule tumorale, et c'est pour ça qu'elle ne se répare pas. Mais ça répond toujours pas à la question de savoir si le système immunitaire a en charge de combattre aussi ces cellules-là, alors qu'elles viennent du soi. Alors le problème d'une cellule cancéreuse, c'est que certes, elle vient du soi, mais c'est du soi modifié, puisqu'on vient de dire que la cellule cancéreuse avait eu des mutations génétiques. Normalement, une cellule du soi, c'est une cellule qui fait partie de l'organisme du soi, et on sait que toutes les cellules du soi partagent le génome à la base près, c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même génome dans leur ADN. S'il y a une mutation, ça veut dire que génétiquement, la cellule est différente. Et c'est ce qui se passe pour une cellule tumorale. N'étant plus vraiment du soi, ça pourrait être la cible du système immunitaire. Donc finalement, on peut dire qu'une cellule cancéreuse, c'est une cible potentielle du système immunitaire. Par exemple, si on reprend le principe de la reconnaissance du soi par le système immunitaire, c'est-à-dire la molécule CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, celle qui joue le rôle de carte d'identité du soi, s'il y a une mutation sur le gène qui code pour cette protéine, alors cette protéine sera différente, et donc elle sera reconnue comme du non-soi par le système immunitaire. Donc dans le principe, normalement, il y a tout ce qu'il faut pour que le système immunitaire puisse quand même combattre des cellules tumorales, même si elles proviennent du soi à la base. Et là, il y a une notion qui est très importante à comprendre, c'est la notion d'immunogénicité. Dans un cas classique d'infection bactérienne, par exemple, la bactérie est donc un agent pathogène extérieur, c'est un corps étranger, et par l'expression de ses propres protéines, qui sont considérées comme des antigènes par le système immunitaire, eh bien, il est capable de provoquer une réaction immunitaire. Déjà parce qu'il n'est pas du soi, donc il provoque une réaction aspécifique, mais aussi par ses antigènes, il va stimuler la réaction des lymphocytes et donc une réaction immunitaire spécifique. Dans tous les cas, il provoque le système immunitaire à réagir contre lui. Il est donc immunogène. Et c'est le propre d'un corps étranger de pouvoir provoquer la réaction immunitaire, c'est-à-dire donc d'être immunogène. La question est donc de savoir si une tumeur est immunogène ou pas. Et tout le problème est là. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'une cellule tumorale, comme elle est génétiquement modifiée, il y a une probabilité pour qu'elle exprime des protéines qui sont elles-mêmes modifiées puisque provenant de gènes eux-mêmes modifiés. Ces protéines modifiées correspondent donc à un génome qui n'est pas tout à fait celui du soi et qui pourrait être perçu comme des antigènes par le système immunitaire. On parle dans ce cas-là d'antigènes tumoraux.
Et si ça marche comme ça, eh bien finalement le système immunitaire peut très bien considérer que des cellules tumorales soient des corps étrangers et donc les combattre de la même façon que n'importe quel corps étranger. Mais le problème, c'est que même si ces cellules tumorales peuvent être immunogènes, elles peuvent ne pas être immunogènes de la même façon entre elles à l'intérieur d'une tumeur. Je m'explique. Une tumeur, c'est un ensemble de cellules qui ont toutes pour point commun d'être cancéreuses, d'être tumorales donc. Et le propre d'une cellule tumorale, comme on vient de dire, c'est d'avoir un génome modifié et surtout de ne plus être en capacité de réparer son propre génome. Comme elle est hyperproliférative, il va y avoir un taux de croissance très élevé, et un taux de croissance très élevé plus une incapacité à réparer son propre génome, ça donne une très forte probabilité de mutation génétique. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur d'une tumeur, on peut considérer qu'il va y avoir encore d'autres mutations qui vont se produire. Ce qui veut donc dire qu'une tumeur, ça peut être considéré comme une population de cellules qui peuvent être génétiquement un peu différentes les unes des autres. Donc on a une certaine diversité potentielle génétique à l'intérieur d'une tumeur. À partir de là, le caractère immunogène d'une cellule tumorale peut être considéré comme un phénotype, c'est-à-dire c'est la capacité de la cellule tumorale à provoquer une réponse du système immunitaire. Ce phénotype, dans la population des cellules tumorales, c'est-à-dire à l'intérieur d'une tumeur, peut varier, comme dans une population d'organismes qui ont leur génome propre. Et donc la capacité des cellules tumorales à provoquer le système immunitaire peut varier d'une cellule à l'autre. Alors maintenant, comment ça se passe ? À l'intérieur d'une tumeur, il va y avoir évidemment des cellules tumorales immunogènes qui vont provoquer la réaction du système immunitaire, qui va donc les combattre en retour. Donc jusque-là, on a un comportement du système immunitaire qui ressemble à ce qu'il peut avoir contre un organisme pathogène lambda. Mais le problème, c'est que cette tumeur, elle croît et elle évolue dans le temps. Et en fait, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu similaire à une population d'organismes dans un environnement qui va exercer une certaine pression de sélection. Le système immunitaire exerce une pression de sélection contre les cellules qui sont fortement immunogènes. Celles qui sont fortement immunogènes vont être tuées par le système immunitaire, et celles qui sont faiblement, voire pas du tout immunogènes, vont évidemment passer entre les mailles du filet. Le système immunitaire va donc exercer une pression de sélection en contre-sélectionnant le phénotype immunogène dans la population de cellules tumorales, c'est-à-dire dans la tumeur. Et on peut supposer qu'après un certain temps, la sélection fasse que l'ensemble des cellules qui composent la tumeur ne présentent pas le phénotype immunogène, puisqu'il a été supprimé par la présence du système immunitaire. Si ça se produit, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, la tumeur échappe au contrôle du système immunitaire, puisqu'elle n'est composée que de cellules qui sont très faiblement, voire pas du tout immunogènes. Et là, il y a un problème, puisque finalement, le système immunitaire, même si à la base il peut combattre des cellules cancéreuses, eh bien, par la capacité de la tumeur à pouvoir muter très rapidement, eh bien, le système immunitaire peut devenir inefficace contre cette tumeur. En résumé, c'est un petit peu comme si le système immunitaire devenait de plus en plus aveugle face à la tumeur. Donc cet ensemble de connaissances sur les mécanismes d'interaction système immunitaire et cellules tumorales fait qu'aujourd'hui on peut envisager des thérapies qu'on pourrait utiliser justement pour redonner de la force au système immunitaire pour pouvoir combattre efficacement le cancer. Et pour nous parler de ça, on va demander à un expert de la question, Gaël de la chaîne Labologie. Salut Olivier! Pour aider nos lymphocytes à être capables à nouveau de mettre le KO au cancer, il a fallu leur donner un super pouvoir, celui de reconnaître de nouveau les cellules cancéreuses. Et depuis quelques années, cette méthode est même utilisée à l'hôpital. Ça a l'air simple dit comme ça, hein, mais en réalité c'est 30 ans de recherche, de fails, de tentatives, d'échecs pour réussir finalement à faire ces découvertes. Classique recherche quoi. Pour réussir cet exploit, les scientifiques ont réalisé un grand jeu de découpage et collage. Il a fallu prendre des morceaux d'ADN qui codent pour le récepteur de lymphocytes, le fameux TCR. Puis ajouter de quoi reconnaître l'antigène présent à la surface des cellules cancéreuses. Et c'est pas fini. Pour réussir à ce que les lymphocytes reconnaissent vraiment les cellules cancéreuses, les scientifiques ont dû ruser. La reconnaissance de l'antigène par le TCR ne suffit pas à activer le lymphocyte T. Ils ont donc ajouté d'autres récepteurs qui, une fois activés, boostent enfin assez le lymphocyte T. On obtient alors des lymphocytes qui expriment le récepteur chimérique, le CAR pour Chimeric Antigen Receptor. C'est ce qu'on appelle les CAR T-cells. Et ça fonctionne. Depuis 2018, quelques patients et patientes ont été soignés grâce à ce traitement. Mais la route reste encore longue. Pour l'instant, ces traitements ne fonctionnent pas chez tous et toutes. Pire, ils ont parfois des effets secondaires gravissimes.
Et puis ces traitements restent très très chers. On parle de 100 000 $. Si des progrès restent à faire, ces premiers succès sont bien dus à la recherche, et notamment à tous les travaux menés en recherche fondamentale pour comprendre le fonctionnement du système immunitaire. Eh oui, pas de nouveaux traitements sans recherche fondamentale. Merci Gaël pour cet éclairage sur les carticelles. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Gaël, Labologie, je vous conseille d'aller la découvrir. Il y a plein de contenus super intéressants de biologie. Je vous mets le lien en description. Donc pour conclure, les techniques immunothérapeutiques sont très prometteuses parce qu'elles utilisent le système immunitaire, c'est-à-dire un système qui est déjà présent dans la physiologie de la personne, mais elles sont aussi, comme la technologie des carticelles, personnalisées puisqu'elles sont designées pour attaquer le cancer du patient en question. Donc on est sur des thérapeutiques qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus précises, mais qui demandent encore effectivement beaucoup de développement pour être opérationnelles à grande échelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Gaël, encore Labologie. J'ai mis tous les liens en description. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Salut!